Il est 12h11. On peut laisser passer peut-être une page de publicité pour être tranquille. Il est dans le train, monsieur Vendroux? Mais pas du tout. Alors, il n'est pas du tout. Fake news. Je suis sorti du train. C'est encore mieux. Faites attention parce que c'est Paul Deschanel, ça lui est arrivé en 1924 et on l'a retrouvé en pyjama. Mais vous avez sauté du train en marche? Oh non, il est ça. Mais pas du tout. Bon, mais pourquoi Mais vous vous êtes dites des bêtises, là. Mais là, vous êtes arrivé à destination? Je suis à Bordeaux, dans un bistrot, avec Alain Giresse. Ah. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Eh ben, on va parler dans une seconde, mais le match, c'est aujourd'hui ou c'est demain, le match du Variété? Mais non, c'est mardi prochain, on fait une conférence de presse avec le maire de Bordeaux et Alain Giresse pour annoncer la liste des joueurs. D'accord. C'est mardi prochain. Et la conférence de presse, c'est à quelle heure? Elle a lieu à 14h30 dans le stade que vous connaissez bien, le stade stade Jacques Chaban-Delmas. Voilà. Bien sûr. Et la liste, on ne peut pas la donner? Elle est secrète pour le moment ou vous allez pouvoir la donner? Non, elle n'est pas secrète, elle n'est pas secrète. Non, elle n'est pas secrète. Mais alors, c'est qui contre qui ce match, cher Jacques Vendroux? C'est les anciens légendes bordelaises. Donc vous voyez, les vraies légendes bordelaises contre le Variété Club de France, au profit de la fondation de l'Abbé Pierre et au profit de... Est-ce que les frères Vujovic sont là, par exemple? Exactement, mais ils jouent pas. Zlatan et Zlatko Vujovic. Alors moi, je peux vous donner l'équipe René Girard, bien sûr. Évidemment, Léonard Spetch. L'équipe mythique, c'est Dominique Dropsy. Oui. Dans l'axe central, malheureusement, qui nous a quittés, Dominique Dropsy. Léonard Spetch et Patrick Battiston. Qui seront peut-être sur le terrain. Bien sûr, Rohr. À gauche, Tussaud. Ah, il est là, Thierry Tussaud, formidable. Alain Giresse, René Girard, d'accord. Il y a devant, il y a Dieter Müller, il y a Bernard Lacombe, il y a Jean Tigana. Non, mais attendez, c'est une équipe ça va jouer. Tout ça, ça va jouer. Bernard Lacombe, ils sont là. Ils sont là, ils vont jouer quelques minutes, voilà. Bon, bah écoutez, on marque une pause, 12h13. Vous n'avez pas parlé de Jean-Christophe Touvenel? Et Touvenel qui joue latéral droit aussi. Dites tout. C'était une équipe prestigieuse, avec Aimé Jacquet comme entraîneur. Bien sûr. Surtout, je tiens à dire Claude Besse comme président, un grand président. Oui, mais Claude Besse qui nous a quittés, bien sûr. Mais Thierry Tussaud est un joueur absolument formidable et qui était un joueur moderne parce qu'il pouvait jouer arrière-gauche, il pouvait jouer milieu de terrain, il pouvait jouer devant. Il avait une patte gauche exceptionnelle et il a grandi et formé à Nantes. Il a joué où avant de jouer à Bordeaux? Il a été formé à Nantes. Il a gagné la Gambardella en 74 avec Éric Picou, avec Vendrely, avec des joueurs comme cela. C'est ma jeunesse, monsieur. 12h13 et on pense évidemment à Jacques Chaban-Delmas qui entrait dans le vestiaire et qui disait « Girondin, à fond, allez Bordeaux, allez-y carrément ». 12h14, à tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. Il est 12h18 et la troupe des 10 commandements est arrivée et je la salue. On va retrouver Jacques Vendroux dans une seconde, mais je salue évidemment Lilou Garms. Bonjour. Bonjour. Qui joue Néfertari dans les 10 commandements. On peut rappeler peut-être le rôle de Néfertari? Néfertari est la femme de Ramsès dans le spectacle. David Lempel, c'est Ramsès. Tout à fait, c'est Bonjour. Moi. Bonjour Pascal. David, Ramsès. Et puis Benjamin Bocconi joue le rôle de Moïse dans les 10 commandements. Vous avez peut-être vu la première version sur la scène en comédie musicale. Et puis vous avez peut-être vu les 10 commandements célèbres avec Yul Brynner et Charlton Heston qui jouait Moïse. Et quand on était enfant, on nous emmenait régulièrement voir ce film qui était en Technicolor, comme on disait, et qui durait 3h30. Vous avez jamais vu les 10 commandants? Si, bien sûr, j'étais petit, mais si, je les ai vus. Vous connaissez l'histoire. Mais évidemment, vous connaissez l'histoire de Moïse. Ne me mettez pas en difficulté devant l'histoire, bien sûr. Quand même, Moïse qui a été élevé. Allez, Jacques Vendroux, là, il est pressé. Non, il a été élevé, Moïse. Arrêtez, non. Je suis pas là-dedans, moi. Arrêtez. Et puis comment dire, la mer qui s'ouvre. Mais je sais, attendez, j'ai vu de mes yeux. Et alors, on voyait dans cette ancienne, il y avait pas, les effets spéciaux étaient pas terribles à l'époque, donc ça nous fait sourire. Quand on revoit les 10 commandements de Charlton Heston, ça doit dater des années 60, donc c'est 1956. C'est quand même, moi je trouve ça quand même vachement impressionnant parce qu'il y a beaucoup de figurants. Même maintenant pour l'époque, il y avait apparemment le budget était pharaonique pour l'époque. Et c'est le cas de le dire. Parole de Ramsès. Mais voilà, il y avait vraiment beaucoup de figurants. Il y a des plans dans le film qui sont majestueux parce qu'on voit au moins
moins 2000 personnes, voilà, traversant la mer Rouge. Enfin, il y a des choses vraiment fantastiques quand même. C'est étonnant d'ailleurs que le film n'ait pas été remonté tellement l'histoire est puissante. D'ailleurs, au-delà de la qualité de la comédie musicale, au-delà du travail d'Obispo, effectivement, tu as une histoire très puissante qui aura traversé les siècles, et on pourrait imaginer que un film raconte de nouveau cette histoire. On est avec Jacques Vendroux, c'est ce que vous voulez dire? Non, vous savez que Ramsès est fan du Paris Saint-Germain. Non, grand fan, vraiment grand. Mais ce soir, vous n'êtes pas sur scène. Non, ce soir on n'est pas sur scène. Ce soir je suis devant mon poste de télé et voilà, avec les copains. Exactement. J'ai envie de l'entendre ça. Vous êtes parisien? L'entrée des joueurs, c'est la musique. Vous êtes parisien, Benjamin? Parisien, David. Parisien. Pardonnez-moi, David. David Lempel. Pur parisien, né à Paris. Excusez-moi. Voilà. Pur parisien, né à Paris. Voilà, donc fan depuis toujours du PSG, depuis tout petit. Les fans de Djorkaeff, fan de Daniel Bravo, de Bernard Lama. Voilà. Et vous vous souvenez de la première fois? N'Goti, le but en 96. Voilà. Bon. Et vous vous souvenez la première fois que vous êtes entré au Parc des Princes? Je suis entré au Parc des Princes la première fois, j'avais 8 ans. Et l'équipe, les joueurs qui étaient sur le terrain, c'était l'équipe de Djorkaeff, Bravo? C'était, je vais vous dire, il y avait David Ginola. Oui. Il y avait Bernard Lama, il y avait... Donc c'est l'équipe de Canal+. C'est exactement, c'est l'époque Canal+. Michel je vous regardais à la télé à l'époque. Oui, bon, et tout à fait. On faisait téléfoot. Téléfoot, tout à fait. Bien sûr, tout à fait Thierry. Tout à fait Thierry. Voilà. Bon, il est 12h21, on est avec Jacques Vendroux, cher Jacques. Parce que oui, alors, Jacques Vendroux, notre problème avec Jacques Vendroux, cher David, c'est qu'il se trompe surtout lorsqu'il donne un pronostic. Donc notre but, c'est surtout qu'ils ne disent pas ce soir que Paris va se qualifier. Parce qu'il nous avait annoncé l'élimination du PSG à Barcelone, il nous avait annoncé la victoire de Paris à Dortmund, et là, quel est votre pronostic, cher Jacques Vendroux? Paris va gagner largement contre Dortmund. Vous avez pas dit ça la dernière fois. Refaites votre prono. Non, mais faites attention là, Jacques. Je vous assure, vous me faites peur parce que Je vous dis que le Paris Saint-Germain, on en parlera demain. D'accord. Je vous dis que le Paris Saint-Germain va se qualifier tranquillement contre l'équipe du Borussia de Dortmund. Voilà, je vous le dis. Bon. Que ça vous plaise ou non, je vous le dis. Vous êtes C'est mon profond sentiment. Il y a du bruit derrière vous. Vous êtes toujours. Alors je suis à Bordeaux pour présenter le fameux match du 14 mai. On l'a dit. Non, mais je vous signale quand même que, parce que là vous avez parlé de Giresse et toute la bande, je vous signale quand même que tous les anciens grands Bordelais de l'époque de Zidane seront également présents pour jouer. Donc Zidane, Dugarry, Lizarazu, tout le monde, ils sont tous là. Bon, donc, ça c'est bien. Et l'équipe du Variété? L'équipe du Variété, il y a Karembeu, il y a Puel, il y a Blanc, il y a Wilfried Mbappé, il y a Coupé, il y a Govou, il y a Barthez, il y a Van Beuten, il y a Giuli, voilà, il y a Yannick Noah, il y a Dimitri Ashvili, voilà. Non, c'est Jean-Michel Larquet, votre ami, qui est le coach. Bien sûr, Jean-Michel Larquet, bien sûr, en pleine jeunesse également. Il y a Richard Gasquet qui dispute le tournoi de Bordeaux actuellement et qui jouera une mi-temps. Voilà. Bon, on va être avec Jérémy qui est un supporter du Paris Saint-Germain. Là, vous êtes où précisément? Parce qu'il y a un petit peu de bruit derrière vous. Vous êtes dans une brasserie bordelaise peut-être? Je suis dans une brasserie bordelaise, à côté du stade, mais je vais sortir un tout petit peu pour que vous m'entendiez bien. Non, mais on vous entend, on vous entend bien, mais il y a l'intervention, c'est pratique. Ça fait du temps derrière. Non, mais dès que vous allez apprendre à faire de la radio, Jacques, il n'y aura pas de souci. Bon, Jérémy est supporter du PSG, il veut nous dire un mot. Bonjour Jérémy. Oui, bonjour Pascal. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Vous êtes parisien? Exactement. Vous serez au depuis stade le berceau ce soir et moi c'était même l'époque Safet Suzic, donc ça fait vraiment un bon moment. Le berceau, je le rappelle, qui est sur l'écusson du Paris Saint-Germain. Il l'était en tout cas. Ils ont enlevé le berceau, ça c'est pas bien. C'est que la fleur de lys. Voilà, c'était parce que c'était Saint-Germain, et évidemment Louis XIV est né à Saint-Germain-en-Laye, comme chacun sait. N'est-ce pas, monsieur Boubouk? Ben oui, mais bon, c'est des banalités, ça. Bon, vous serez au parc ce soir ou vous serez avec vos amis? Non, moi j'étais à Dortmund au match aller, grosse déception. Ce soir, ça sera à la maison, soirée pizza avec les amis. Mais c'est sympa. Écoutez, c'est tellement parfois compliqué d'aller au stade parce qu'il y a des problèmes de sécurité, etc. Alors peut-être parce que moi j'ai vu beaucoup de matchs. J'adore maintenant aller dans un resto ou dans un bar et voir un match avec des gens. Je trouve ça très très sympa. Vous faites ça, vous? Ça m'arrive de temps en temps, ça m'arrive bien sûr, notamment les matchs de Coupe du Monde, les matchs de Championnat d'Europe. C'est compliqué d'aller dans les stades aujourd'hui.
C'est vrai, il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de transport, c'est pas facile. Bon, tu vas avec des amis, tu partages, tu vas et tu peux déjeuner, prendre un petit verre, quoi, dîner en l'occurrence. Je trouve que parfois c'est très très sympa. Bon, alors ce soir, on va dans quel resto? Alors, on y va ensemble? Non, ce soir, je dis oui. Si. Mais vous êtes dispo ce soir? Mais non, je suis pas dispo ce soir. Pourquoi? Parce que il y a un anniversaire de quelqu'un qui m'est cher, qui est le 7 mai, et exceptionnellement, je vais déroger à mon habitude de me coucher tôt pour passer à cet anniversaire. Bon, c'est pas grave, je viens avec vous, il n'y a aucun problème. Oui, mais je pense que vous ne pourrez pas rentrer. Ok, j'ai compris. Non, mais je vous en prie. Non, mais... Bon, un petit mot, Jérémy. Donc, un petit mot peut-être ce soir. Vous y croyez? Vous êtes... Moi, franchement, j'y crois, le PSG, quand même. Si le PSG n'est pas en finale de Ligue des Champions, avec Dortmund, qui est quand même 5e du championnat allemand, avec l'équipe qui est sur le terrain, vraiment, c'est que là, ça sera une occasion manquée. Ça sera une énorme déception. Oui, ça sera une énorme dire comme ça, vraiment. Voilà, dit David Lempel. Parce que, a priori, le PSG est plus fort sur le terrain. Moi, je n'ai qu'une peur, c'est Donnarumma qui me fout la trouille. Mais bon. C'est vrai que Donnarumma n'est pas du tout rassurant cette année, enfin en général. Ouais. Voilà, ses dégagements sont imprécis. Mais bon, il est quand même très fort sur sa ligne. Et puis voilà. Moi, je trouve que le but l'autre jour est pour lui. Donc, on a perdu Hernandez aussi au passage. Oui, vous avez raison. Mais je trouve que le but l'autre jour est pour lui. C'est sur son côté. Mais bon, paraît-il été bon l'autre jour. Il a fait 2-3 arrêts. C'est ce qu'a dit Jacques. C'était dur à arrêter quand même. Bon, je pense que vous jouez vous-même au foot, David? Je joue au foot. Vous jouez quelle place? Je jouais défenseur, casseur de jambes. C'était mon poste attitré. Ah bon? Non, mais c'est vrai? Ouais. Bon, mais vous avez joué à un bon niveau? Non, pas un bon niveau. Mais vous avez joué quand même? J'ai joué au foot toute ma jeunesse, on va dire ça comme ça. Et puis après, voilà, je suis passé au champ. Bon, faut être sportif de haut niveau. Vous trois, j'imagine que vous avez une discipline physique. Tout à fait. Pour être en forme, David, Garms. Oui, Garms. Lilou. Voilà. Oui, Lilou. Lilou, c'est bien. Bon, bah voilà, Lilou, c'est mieux que Garms, effectivement. Vous pouvez m'appeler Garms si vous voulez. Non, pardonnez-moi. Là, je suis pas le professeur qui fait l'appel. Garms, présent. Bocconi, présent. Ouais, c'est Lilou, évidemment, votre prénom. Et puis, Benjamin Bocconi, qui est là également. C'est vrai que ça demande de chanter, d'être en forme le soir, parce que après, par exemple, le spectacle, vous allez vous coucher? Oui. On essaie, on est crevé. On est quand même, on est sur les rotules. Mais le problème, c'est que quand on est jeune et beau comme vous, on a parfois envie de sortir et peut-être de s'amuser un peu. Mais on le paye le lendemain, j'imagine. Oui, vocalement, oui. Ouais. Oui, c'est comme un sportif. Hein. Ouais, c'est comme un sportif de haut niveau. Bah, jusqu'à maintenant, on était dans le tourbus pour faire pour faire nos dates, quoi. Et c'est vrai que après le show, on a tendance à un petit peu vouloir veiller, et faire un la petit fête, apéro, un petit apéro. L'adrénaline des 2 shows qu'on vient de faire et on a du mal à se coucher tout de suite, on n'a pas sommeil. J'imagine. On va devoir avoir une rigueur à Paris à la scène musicale parce que ce sera tous les soirs. Aucun de vous ne fume, par exemple, pour la voix? Moi non. Non. C'est pas, je suis pas le proviseur, je contrôle rien. Je sens que Ramsès. Je suis passé au Nicorette. Il y a des parents qui écoutent, je crois. Bon, Jérémy, on vous embrasse. Jérémy, on vous embrasse parce qu'on va être avec nos amis de 10 commandements. Et puis un petit pronostic, Jérémy, pour terminer. Bon, moi j'ai un sentiment plutôt nuancé, mitigé, donc mesurément confiant. Allez, je dirais un 2-0. On a quand même un lourd passif en Ligue des Champions, donc on va rester humble ce soir. Non, mais ça va passer. On espère un 2-0. Hein. Ça va passer. Jacques, un petit pronostic. Vous avez dit victoire large du Paris Saint-Germain? Oui, je pense. Bon, merci Jacques. Là, vous êtes aux toilettes. Du bistrot. Je ne vais pas m'égarer. Non, mais là, vous êtes reparti. Non, mais, mais si je vous dérange, il n'y a pas de souci, Jacques. Vous me le dites. Je vous rappelle à un autre moment. Je suis dans la rue, à Bordeaux, devant le stade. Bon, faites attention quand même. Hein, faites attention parce que... Pourquoi? Pourquoi je veux pas ce soir. Hein. Bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, ce soir, vous êtes de retour à Paris? Bien sûr, je reviens et je parle direct. Bon, bah écoutez, merci Jacques Vendroux, il est 12h29. Je serai là demain, on va commenter tout ça demain tranquillement. Oula, merci. J'espère que vous serez en meilleure forme. Non, je blague.